Ce train, ce métro, avant de descendre à la prochaine station ou à une autre station. Nous vivons notre vie, jour après jour, avec des hauts, avec des bas, avec des choses heureuses, des choses qui le sont moins. Nous faisons beaucoup de choses chaque jour, mesdames et messieurs. Et un jour ou l'autre, vous savez quoi? La mort nous attrape. Un jour ou l'autre, la fin arrive. Un jour ou l'autre, ce qu'on n'attendait pas nous arrive, mesdames et messieurs. On s'en va. On s'en va, on quitte cette terre. Mais finalement, la question la plus importante, on n'a pas trouvé la réponse qui va avec. Et la question la plus importante, c'est quel a été le but de notre vie sur cette terre? Vous savez, nous sommes entrés dans ce métro, nous savons la destination. Nous savons où nous allons. Et vous savez, nous sommes dans le train de la vie, mais nous ne connaissons pas la destination. Nous vivons jour après jour, nous faisons nos choix, nous faisons des erreurs, nous faisons beaucoup de choses. Mais finalement, nous ne connaissons toujours pas la destination de la vie. Quel est le but de ma vie sur cette terre? Est-ce que le but de ma vie, c'est d'avoir le plus bel emploi? C'est d'avoir la plus belle maison? Est-ce que le but de ma vie, c'est d'être l'homme, la femme le plus célèbre? Est-ce que le but de ma vie, c'est d'être aimé par tout le monde? Mais une fois que j'ai obtenu ça, qu'est-ce qui me reste? Et une fois qu'on a obtenu ça, mesdames et messieurs, on se rend compte qu'on est vide. On se rend compte qu'on est vide parce que ces choses ne peuvent pas nous combler. Vous savez, il y a des grandes personnes qui sont devenues riches, qui ont eu beaucoup de femmes, qui ont eu beaucoup de succès, qui ont eu tout ce qu'un homme peut désirer. Il y en a même un qui a eu tout ce qu'un homme pouvait désirer dans sa vie. Et ce personnage s'appelait Salomon. Et vous savez que Salomon a dit cette phrase très célèbre: vanité des vanités, tout est vanité. Je veux vous dire que l'homme qui a obtenu tout ce qu'un homme peut désirer dans sa vie, une fois qu'il a obtenu, il a dit tout est vanité. Parce qu'il s'est rendu compte que, une fois qu'il n'avait plus rien à désirer, son cœur était vide. Son cœur était vide, cette espérance en se disant que peut-être que si j'ai ça, je serai plein. Mais une fois qu'il avait, il se rendait compte qu'il était vide. Si je vous parle de tout ça, mesdames et messieurs, c'est parce que notre vie a un commencement et notre vie a une fin. Mais notre vie a un but, mesdames et messieurs. Et j'aimerais vous dire que si notre vie a un but, c'est parce que quelqu'un nous a aimés dès le commencement. L'homme n'est pas un accident. L'homme n'est pas le fruit du hasard. Mais l'homme est le fruit de l'amour. Vous savez, pour qu'un enfant vienne au monde, il faut que les parents fassent ce qu'on appelle faire l'amour. Pour qu'un enfant puisse venir au monde. Je sais que bientôt on veut faire des machines et tout ça, mais c'est moins romantique. Mesdames et messieurs, pour qu'un enfant vienne au monde, il faut que les parents puissent faire l'amour. C'est-à-dire que l'homme, pour qu'il vienne dans ce monde, il faut qu'il y ait de l'amour dès le départ. Et de la même manière, pour que le premier homme vienne dans ce monde, ça a été une création d'amour. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit ne périsse pas, mais reçoive la vie éternelle. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui différencie le Dieu auquel je crois des autres dieux? Parce que vous savez, il y a tellement de religions dans le monde, tellement de philosophie, de spiritualité. Et qu'est-ce qui différencie tout ça de ce que moi je crois? Ce qui différencie, mesdames et messieurs, c'est que le Dieu que je crois, c'est un Dieu qui est d'amour. C'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui ne cesse pas de nous rappeler, mesdames et messieurs, de la même manière qu'un parent ne cesse de rappeler son enfant qui s'est enfui. De la même manière qu'un parent ne cesse d'appeler son enfant qui est devenu drogué, dealer, braqueur, et qui espère qu'un jour il va revenir à la maison, qui espère qu'un jour il va se dire non, mes parents m'ont donné une bonne éducation, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qui espère qu'un jour que cet enfant qui est rebelle, qui s'est enfui, un jour va se dire non, mes parents m'ont aimé, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de tout détruire. Mesdames et messieurs, c'est de la même manière que Dieu nous aime. Dieu regarde l'humanité. Il voit que l'humanité va à la perdition. Il voit que l'humanité va au chaos. Vous savez, le progrès ne cesse d'augmenter. Mais plus on est dans le progrès, et plus on est en train de détruire la terre. Plus l'homme avance dans le progrès, plus l'homme avance dans l'intelligence, dans la sagesse, et plus il est en train de tout détruire. Mesdames et messieurs, la question que j'aimerais vous poser, c'est où tout ça va s'arrêter? Où tout ça va s'arrêter? Et j'aimerais vous dire une chose. C'est que Dieu ne cesse de nous appeler à la repentance. Dieu ne cesse de nous appeler à reconnaître nos erreurs, à reconnaître nos fautes, parce que rien n'est caché devant lui. La seule chose qu'il demande, c'est qu'on puisse revenir à lui de tout notre cœur. Parce qu'il a fixé un jour, il va juger tous les hommes, mesdames et messieurs. Il va juger tous les hommes, selon la justice et selon la vérité. Alors, est-ce que parce que Dieu juge les hommes, Dieu est méchant? Non. Dieu juge les hommes parce que Dieu est amour. Et dans son amour, Dieu veut donner à chacun ce qu'il mérite. Dieu veut donner à chacun ce qu'il doit lui revenir.
Parce que lorsqu'on travaille, on sait qu'à la fin du mois, on mérite notre salaire. Mesdames et messieurs, dans cette vie, les choix que nous avons faits, tout ce que nous avons dit, nos pensées, nos actes, méritent un salaire. Et Dieu serait injuste s'il ne nous donnait pas le salaire qui revient. Et c'est pourquoi dans son amour, Dieu nous donne notre salaire. Mais malheureusement, notre salaire est amer. Parce que notre salaire est rempli de péchés. Notre salaire est rempli de mensonges. Notre salaire est rempli d'infidélité. Notre salaire est rempli de méchanceté, mesdames et messieurs. Mais dans son amour, Dieu désire nous donner un autre salaire. Le salaire qu'on ne mérite pas. Dieu désire nous donner le salaire de son Fils. Et son Fils unique, mesdames et messieurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ a tellement aimé le monde qu'il a donné sa propre vie pour chacun d'entre nous. Voilà le salaire que Dieu veut nous donner, le salaire de la vie. Et vous savez, Jésus a enseigné en disant, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tends la joue droite. Victor Hugo. Si quelqu'un veut peser contre toi pour prendre ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Jésus-Christ a enseigné à pardonner. Victor Hugo. Et dans sa prière, il disait, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, mesdames et messieurs, Jésus nous enseigne à aimer même ceux qui nous haïssent, à prier pour ceux qui nous maudissent, mesdames et messieurs. Voilà comment Jésus a démontré son amour. Mesdames et messieurs, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la colère. Ce n'est pas l'argent qui sauvera le monde, mais c'est l'amour. Et Dieu a montré son amour en donnant son Fils, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et n'oubliez pas, nous n'avons qu'une seule vie. Nous n'avons qu'une seule vie sur cette terre. Et nous avons tous un choix à faire. Où voulons-nous passer l'éternité? Parce que j'aimerais vous dire que la vie, c'est pas juste ce que nous allons vivre sur cette terre. La vie, c'est l'éternité, mesdames et messieurs. Et ça commence ici. Ça commence par le choix que nous avons fait. Est-ce que nous allons choisir Jésus qui a donné sa vie pour nous? Nous allons choisir autre chose. Dieu nous laisse la liberté. Parce que l'amour ne peut pas se vivre s'il n'y a pas de liberté. Et c'est pourquoi Dieu nous envoie, mesdames et messieurs, annoncer sa bonne nouvelle à ceux qui ont envie d'entendre, à ceux qui veulent écouter, à ceux qui veulent se poser les bonnes questions. Parce que vous savez, un jour ou l'autre, il est trop tard. Et un jour, moi, j'étais à l'hôpital. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Parce que, à cause de mes excès, à cause de tout ce que j'avais fait, parce que j'étais parti faire la fête, j'étais parti dans un pays faire la fête, et quand je suis revenu, je suis tombé gravement malade. Et c'est sur mon lit d'hôpital, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Parce que comme beaucoup de personnes, je me disais non, je suis quelqu'un de bien. Il y a pire que moi. Il y a des gens qui ont fait des choses encore pires que moi, moi je suis quelqu'un de bien. Et là, sur mon lit d'hôpital, je me suis dit non. Si je suis réellement quelqu'un de bien, je ne serais pas ici. Et tout ce que j'ai pu faire de mal, qui est moi, il contre moi. Alors je sais très bien au fond de mon cœur que je ne suis pas quelqu'un de bien. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, j'ai commencé à chercher Dieu. Mais quel Dieu? Il y en a tellement. J'ai cherché dans le bouddhisme, j'ai cherché dans l'islam. Mais un soir dans ma chambre, Dieu s'est manifesté. Et Dieu m'a montré que la seule et véritable voie, c'est celle de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs.